Premier repérage à Montreuil pour Nasra Mohamed. Chargée de mission à l'Office de tourisme, elle doit organiser un tour payant d'art urbain pour septembre prochain. On essaye de proposer quelque chose de nouveau. Donc faire visiter justement la ville sous un nouvel angle. Dans son carnet, Nasra note tout. Adresse, signature de l'artiste ou description de l'œuvre. Objectif, repérer les plus beaux pans de mur pour le tour. La jeune femme écrème au maximum pour ne garder que des œuvres originales. On essaye de vraiment sélectionner des graphes artistiques. Si Montreuil découvre tout juste son potentiel, à la Galerie Ligne 13 à Paris, le street art fait recette depuis 2008. Le fait que ce soit très en vogue en ce moment permet aussi d'avoir un éventail de clientèle plus large et de toucher une clientèle plus jeune. Plus de clients, donc plus de gains pour les artistes. Dès lors qu'on rentre dans une galerie, c'est aussi, il ne faut pas se leurrer, pour une démarche aussi mercantile en tant que c'est aussi pour vendre, donc pour vivre. À Paris, 10% des galeries sont consacrées au street art, des galeries qui font le bonheur des collectionneurs, comme Nicolas Logero-Lasserre. Par le jeu de la valorisation des pièces qu'on a pu acheter avant et qu'on peut revendre, on se crée un petit pécule. Moi, aujourd'hui, je vais collectionner entre 20 et 30 000 euros par an, mais parfois, je peux faire un peu plus parce que j'ai vendu des bijoux de famille. Commencée il y a 15 ans, sa collection vaut aujourd'hui plusieurs centaines de milliers d'euros. Au total, 300 pièces que ce passionné expose régulièrement. Sa dernière acquisition, une sérigraphie d'un des pionniers du street art en France. Il me fallait quelque chose d'Ernest Pignon-Ernest et donc j'ai trouvé cette sérigraphie. Et pour le coup, j'ai pu l'acquérir pour 800 euros, donc ce qui est un prix évidemment beaucoup plus accessible. Les prix bas, c'est aussi un des arguments des salles de vente. À 2 pas des Champs-Élysées, cela fait 8 ans que la maison Art Curial a créé un département dédié à l'art urbain, avec des prix allant de quelques centaines d'euros à beaucoup plus. On peut trouver des choses qui ne sont pas trop chères, qui sont entre 500 et 1000 euros à peu près. Donc là, vous allez trouver des dessins, des sketchs notamment de certains graffeurs. Ensuite, si vous voulez des pièces un peu plus importantes, sur toile, sur panneau, d'artistes plus connus, c'est vrai que ça monte très vite à plusieurs milliers d'euros et plusieurs dizaines de milliers d'euros. Niché dans nos rues depuis les années 80, le street art est devenu une valeur sûre. La dernière vente aux enchères d'Art Curial a récolté 1,35 million d'euros, un record.